vous êtes francophone et vous regardez souvent mes vidéos et vous aimeriez apprendre une langue, mais malheureusement vous vous mettez un certain type de blocage dans la tête, ce qui vous empêche de pouvoir apprendre efficacement la langue que vous aimeriez apprendre. Dans cette vidéo là, je vais vous démystifier tout pour que vous puissiez atteindre votre objectif d'apprendre la langue que vous souhaitez apprendre. Donc si vous êtes très engaged, si vous êtes très motivé, je vous invite à rester juste après le jingle et on suit ça ensemble. C'est parti. Bien, moi ça va, bienvenue cette nouvelle vidéo. Alors là, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, raison manque de temps, parce que bon, comme vous le savez, je suis un peu dans beaucoup de choses. Donc là, j'essaie de me réorganiser et de pouvoir revenir sur YouTube à fond. J'essaie de poster quelques shorts parfois, mais bon, c'est pas vraiment très élaboré. Mais donnez-moi du courage dans les commentaires pour que je puisse savoir si vous êtes toujours là et je serai plus motivée pour revenir à fond. Donc cette vidéo là, je vais vous expliquer comment nous, en tant que francophones, nous mettons des blocages pour apprendre des langues. Donc en premier lieu, il faudrait s'abonner, liker, partager cette vidéo et ensuite on écoute très bien. Donc là, le premier élément, ce qui fait que nous, en tant que francophones, on n'arrive pas vraiment à pouvoir apprendre plusieurs langues, c'est qu'on se suffit, on se dit que bon, je parle français, bon, où est-ce que je vais aller encore? Anglais, bon, c'est pas trop pour moi, je sais chanter quelques chansons en anglais en mettant des mots. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de motivation, on se suffit trop, on n'a pas de motivation. On se dit, bon, à quoi va servir le fait que j'apprenne une langue étrangère? Bon, parce que bon, j'ai pas pour objectif de bouger. Pourquoi est-ce que je vais apprendre une langue étrangère? Donc déjà, le premier point, ce qui limite les francophones, c'est la motivation. Il y a un autre élément aussi qui limite les francophones. Souvent, on se dit que les autres langues, c'est un peu difficile. Hein? Donc on a un petit blocage en tête. Les autres langues c'est difficile. Les autres langues ne sont pas très faciles à apprendre. Et puis bon, le plus simple en général quand un francophone veut voyager, il va en France. Donc en France, les gens parlent français là. Donc pourquoi est-ce qu'il va aller encore ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il va vouloir essayer de découvrir un autre pays? Pourquoi est-ce qu'il va essayer de découvrir une autre culture pour pouvoir s'ouvrir l'esprit? Non, je préfère aller en France. On parle français là-bas, on ne force pas. C'est l'un des points qui baisse un peu la chance des francophones africains en général. C'est pour ça que les francophones africains à pouvoir apprendre d'autres langues, ils se disent bon, si j'arrive pas à aller en Allemagne, j'arrive pas à apprendre l'allemand, ah mais je vais apprendre, je vais aller en France, je vais faire campus France et aller en France, j'ai cette alternative. Donc ils essaient de... On essaie? Oui, ils essaient. Ils essaient. Parce que moi, je ne sens pas que ça n'est pas cette affaire. Ils essaient de se mettre des blocages en griffe. Hein. Se dire que bon, j'ai une autre alternative. Hein. Bon, pourquoi est-ce que je vais essayer de rester un peu ici pour réfléchir encore à ça encore? Peut-être des choses compliquées, là, c'est pas pour moi. Donc, il y a ce point-là qui est très négatif. Pourquoi est-ce que c'est bon d'aller dans d'autres pays? Moi, je vais raconter un peu mon expérience. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis allée en Allemagne, j'ai fait mes études en Allemagne. En allant en Allemagne, j'ai eu à apprendre beaucoup. Déjà dans le point de la manière des gens sont, la ponctualité, d'autres petites bonnes astuces, la manière dont la structure de la langue est. Ça forge le cerveau aussi. Hein. Donc l'ouverture d'esprit, j'ai pu voir qu'il y a un certain type de personnes qui existent. C'est comme ça qu'il faut voir les gens, en fonction des perspectives, en fonction de ce que chaque personne a eu à apprendre, en fonction de ce que chaque personne a eu à vivre. Les gens se comprennent d'une certaine manière. Donc, il faut vraiment faire très attention quand vous voulez prendre des décisions pour surtout aller étudier à l'étranger. Et aussi un autre point, aussi certaines personnes quand elles veulent aller travailler à l'étranger, bon, elles ne forcent pas encore la France. Prendre la France ou bien à la limite maintenant, elles vont au Canada, elles vont au Québec. Pourquoi vouloir apprendre une autre langue? Pourquoi vouloir se fatiguer? Pourquoi vouloir souffrir dans la vie? Il faut faire les choses les plus simples. Il faut aller où on ne se challenge pas. Sincèrement, ce que j'ai pu observer avec certains amis, on a pu observer que dans notre promotion, ceux qui ont pu aller en France et ceux qui sont allés en Allemagne et après ceux qui sont allés au Canada, les raisonnements ne sont pas pareils. Aux États-Unis, tout ça, les raisonnements ne sont pas pareils. La manière d'agir, la manière de penser, de se focus ne sont pas pareils.
souvent on dit c'est une question de mentalité des pays, mais effectivement c'est ce qu'on reçoit. Quand j'étais en Allemagne, je me suis rendu compte que la plupart des produits en Allemagne sont pas vraiment très chers. Les Allemands ne sont pas dans le luxe. Ils produisent pour la masse. Donc la plupart des magasins, des Geschäfte là-bas produisent des produits de très bonne qualité, mais c'est pas très cher quoi. On peut avoir des bons produits à 2 euros. Or, à contrario en France, des produits très bons doivent coûter très cher parce que bon, dans la mentalité, le bon c'est cher. Donc c'est un peu la mentalité qui est en Côte d'Ivoire. Le bon c'est cher, le bon c'est cher. Donc vous voyez que juste le fait d'apprendre une langue, ça vient dans les habitudes. Donc imaginez si vous commencez à apprendre d'autres langues, comment votre mind va changer, comment votre manière d'être va changer, comment vous allez vous-même changer. Voilà, donc en tant que francophone, ne vous limitez pas, ne choisissez pas l'alternative la plus simple, la plus facile. Compliquez-vous la vie elle est courte, donc si on ne veut pas se la compliquer, ça va être vraiment très ennuyant, ça va être vraiment très nice. Donc il faut vous compliquer la vie, le conseil que je donne là un peu paradoxal, mais il faudrait bien le prendre. Vous compliquez la vie, pourquoi? Parce que quand en général on se complique la vie, on a attrait à de grandes choses, il y a des grandes choses qui arrivent pour nous. Si on ne veut que choisir ce qui est le plus simple, on n'aura pas vraiment de grandes choses. Sincèrement, on va juste se limiter à des petites choses comme ça. Et bon, on va se contenter du peu qu'on reçoit. Donc, visez haut, ayez de grands idéaux. L'autre fois, je sais pas si vous connaissez Anchor, Africrea aussi, Anchor, voilà. J'ai reçu une notification, je regardais un de leurs premiers podcasts. Ils étaient en train de faire le podcast en anglais. Dans les commentaires, oh mon dieu, c'est là, en fait c'est de là même vient mon inspiration pour faire cette vidéo. Oh mon dieu, dans les commentaires, ah mais pourquoi est-ce que vous faites les vidéos en anglais? Nous sommes francophones, la plupart de vous êtes dans un pays, vous êtes installé en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que vous faites des vidéos en anglais? Tout ça. Bon, ok. Il faudrait savoir une chose, comme Blaise Abreu a pu le dire, que si tu es dans une optique d'internationalisation, tu dois t'ouvrir à l'anglais. Je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Si tu as une optique d'internationalisation, tu dois t'ouvrir à l'anglais. Donc si toi, tu aimerais level up, tu aimerais t'ouvrir au monde, l'anglais doit être ton chemin de bataille. L'anglais et toi, ça doit être le meilleur ami. Donc tu ne dois pas te dire... Est-ce que je vais avoir travail même pour aller... Non. Tu dois essayer pour pouvoir t'ouvrir au monde. C'est pas nécessairement pour voyager ou pour... Non. Mais pour pouvoir découvrir d'autres types de contenus. Je vous ai fait l'autre fois une vidéo sur les avantages d'apprendre allemand, etc. Mais il faudrait voir... Si vous apprenez anglais, vous allez être ouvert à d'autres types de contenus. Vous allez pouvoir consommer d'autres types de contenus qui vont plus vous ouvrir l'esprit. Parce que les francophones matrix d'une certaine manière. Vous allez voir que le monde d'un seul aspect, d'un seul côté. Or, si vous apprenez anglais, je fais l'apologie de l'anglais aujourd'hui, mais je vais vous faire un petit point sur l'allemand après. Or, si vous faites l'apologie, vous apprenez l'anglais, vous allez pouvoir découvrir d'autres créateurs de contenu, vous allez découvrir d'autres techniques, vous allez voir comment est-ce que telle personne, comment est-ce que ces gens-là, ils pensent et ça va vous influencer au maximum. Et c'est en général un bien parce que leur mentalité les fait faire des choses extraordinaires et sans complexe. Donc moi je vous souhaite d'apprendre l'anglais. Je vous souhaite de le faire. Ne vous limitez pas. Ne vous dites pas que moi j'ai pas vraiment de projet. Non, moi... Non, déjà juste pour les contenus sur les réseaux. Essayez de le faire. Ce que j'avais remarqué quand je arrivée en Allemagne, vraiment, je dois vous le raconter. Donc comme je le disais, quand j'étais en Allemagne, on devait regarder des films avec les filles dans la WG, Wohngemeinschaft. Comment ça s'appelle ça en français? Dans la colocation, voilà. En général, on regardait des films en anglais, sous-titrés en allemand pour moi. Parce que j'étais pas vraiment très ça en anglais. C'est avec elle même que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Parce que en Côte d'Ivoire, l'anglais et nous, ça fait deux quoi. Or, le français, c'est pas notre langue native. Donc, vous voyez. Donc, on doit s'ouvrir à apprendre d'autres langues. C'est pas notre langue native. Ce que je suis en train de parler là, c'est pas ma langue native. Non.
c'est pas ma langue native. Donc je dois m'ouvrir à apprendre d'autres langues pour pouvoir découvrir un nouvel horizon, pour pouvoir voir comment est-ce que les autres voient le monde, pour pouvoir impacter ma société, pour pouvoir toi aussi impacter ta société. Donc faut pas se limiter. Et quand on le faisait, au fur et à mesure, je commençais à capter plus de mots. Et il y avait une aussi dans la VG qui ne parlait pas allemand, elle parlait qu'anglais et espagnol. Donc j'avais le choix entre deux langues. Donc je suis switché vers l'anglais. Donc ça m'a aidé. Donc on ne sait jamais dans quel cadre on va se trouver, mais l'anglais ça va être toujours une porte d'ouverture pour vous, une porte de sortie pour vous. Ça va être toujours un élément qui va vous permettre de voir le monde, de voir les choses grandes. Donc je vous invite vraiment à vous y mettre. Dans les jours qui vont suivre, il y a des petits shorts qui vont sortir pour vous expliquer comment apprendre des langues, comment être focus, comment etc. Donc ça va aller dans l'allemand, dans l'anglais, dans un peu de langue en général. Donc comme je vous l'ai dit, je compte m'ouvrir un peu plus aux langues et tout. Aussi, pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre allemand? Bon, comme je l'ai eu à le dire à vous, comme j'ai eu à vous le dire, l'allemand c'est une langue, c'est la langue la plus parlée en Europe. Donc, vous pouvez taper sur internet, c'est ça. Et pour comprendre l'allemand, ça ouvre aussi l'esprit d'un certain niveau. Déjà, la manière d'être, de faire les choses, ça change. En apprenant, essayez de voir dans les facultés à l'université. Et les étudiants en allemand, vous les regardez. Vous regardez les étudiants en anglais, vous regardez les étudiants en français, en espagnol, dans les autres langues. Mais regardez les étudiants en allemand comme ils se comportent. Il y a un truc qui est propre à eux. Donc la langue ça influence le comportement de la personne. Donc aussi vous pouvez apprendre vos langues maternelles. Pourquoi pas? Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui ne parlent pas leur langue maternelle. Je suis en train de demander à mes élèves qui sont celles qui parlent leur langue. Il y a d'autres qui ne sont jamais allés au village. C'est un peu comme c'est bizarre, non? Pourquoi est-ce que je vais parler ma langue, tout ça? Mais la langue en fait c'est ton identité. Je pense qu'au début de la chaîne, j'avais eu à faire des vidéos de ce sens-là, mais la langue, c'est ton identité. Moi, je parle ma langue. Même si je ne suis pas très bien, mais je parle ma langue. Mais donne un gangbe. Mais pas vraiment de haut niveau, bien sûr, mais j'arrive à converser avec les gens, j'arrive à échanger, j'arrive à demander des choses, j'arrive à faire un peu le basique. Et c'est ce qu'on attend. Et si tu te retrouves dans une situation où tu es perdu, au moins tu peux parler ta langue, tu peux t'en sortir. Voilà, donc ouvrez-vous aux langues, ouvrez-vous à l'apprentissage des langues. En tant que francophone, ne vous limitez pas. Ne vous dites pas que oui, bon, je parle français, c'est fini. Non. Et aussi, il y a un point sur le français qui est très intéressant. Les français, c'est vu comme une langue très jolie, très sweet. Et quand j'étais en Allemagne, j'avais remarqué que quand je disais que je parlais français, les gens étaient ah bon? En fait, ça étonne les gens que tu es noir et tu parles français. Vous voyez? Je dois que parler anglais, tu vois? Voilà. Donc, ouvrons-nous au monde. Ouvrons-nous au monde. En vous ouvrant au monde, ça veut dire qu'on s'ouvre à l'anglais. On s'ouvre à d'autres langues, on ne se limite pas, on ne se cantonne pas, on ne se cache pas. Non, on s'ouvre à d'autres langues et on va voir, on va vers l'avant pour pouvoir découvrir de belles perspectives pour notre monde. Donc, impactons notre monde, soyons la solution que nous aimerions voir dans le monde, soyons le changement que nous aimerions voir dans le monde, soyons ceux qui apprennent chaque jour, soyons des personnes qui apprennent, qui aiment apprendre, qui aiment surtout transmettre. Et si vous êtes intéressé par d'autres types de vidéos, laissez-moi dans les commentaires. Mais sinon, moi j'ai tout un paquet de thèmes qui vous attend ici. Mais donnez-moi des idées, donnez-moi des idées, donnez-moi des idées. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.